présente édition a enregistré la participation de 21 médecins, parmi lesquels des pédiatres, des gynécologues, obstétriciens, des chirurgiens, des généralistes et internes. Ces médecins viennent du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Gabon et d'Haïti. Au cours de ces 2 semaines écoulées, 11 modules, soit 100 heures d'enseignement ont été dispensés sous forme de cours magistraux, de tables rondes, de séances pratiques par des enseignants-chercheurs venant de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, de l'Université de Ouagadougou au Burkina Faso, de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal, de l'Université Paris-Descartes, du CIDD de Paris, de Henri Mondor, de Créteil en France. Les tables rondes très interactives ont permis de réfléchir, de partager les expériences et de dégager des pistes de solutions pour certaines problématiques telles que la sécurité transfusionnelle, l'accessibilité à la morphine et le conseil génétique en Afrique. Les participants étaient d'un bon niveau et leur taux de réussite a été de 100% avec des moyennes allant de 10 à 17 sur 20. Aucun candidat n'a été repêché. Pour être majeur, je disais hier à tout le monde passe, nous sommes tous ex aequo. C'est une formation qui est basée sur 15 jours intenses, du matin au soir. L'essentiel, c'est de réussir. Donc nous remercions tous nos maîtres, nos enseignants pendant ces 15 jours et je remercie aussi mes collègues du Mali et des autres pays étrangers. Au nom des enseignants de cette 9e édition, ce DU a été mis en place, comme l'a déjà dit le professeur Guindo, depuis 2014 par le professeur Dapa Ali Diallo. Nous le remercions pour cette belle initiative. À ce jour, nous comptabilisons plus de 200 médecins formés sur le diagnostic et la prise en charge de la drépanocytose à travers toute l'Afrique et les Caraïbes. Nous félicitons vraiment tous les pays. Il y en a presque 14 pays qui sont passés par ce DU-là pour faire le diagnostic et la prise en charge de la drépanocytose. Nous sommes fiers justement de ce nombre-là et on ne cessera jamais de le dire. Vous êtes mieux armés maintenant pour faire face à la prise en charge de cette maladie. Nos maîtres nous avons toujours dit qu'en médecine, nous avons toujours l'obligation de soulager. Toujours. Comme a dit notre pédiatre maison, soyez sensibles à nos patients et qu'en aucune manière nous ne devons décevoir, nous devons toujours les soulager. Et ça, c'est un cri de cœur que je vous lance tous, parce que c'est là où notre contribution à notre société, au bien-être de nos populations, va se mesurer. Cela ne peut se faire que la première des choses, il faut être toujours disponible. On est dans un monde, malheureusement, où le temps manque. On est dans un monde, malheureusement, où tout le monde est submergé par ces problèmes, mais également par beaucoup d'autres aspects de la vie quotidienne. Mais malgré tout cela, le doyen l'a dit, soyons toujours sensibles à la douleur de nos patients.